quand tu vas dans la rue, bah, la beauté, c'est à toi d'aller la chercher, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que de se rendre compte que dehors, il y a des choses aussi belles, si ce n'est plus belles, que des choses que tu pourrais essayer d'inventer ou essayer de créer. Je viens du cinéma, je viens de la vidéo, j'ai un background de vraiment vidéaste cinématographique à fond. Pourquoi je me suis mis à la photo d'un coup mais j'ai toujours été attiré par la photo, j'ai toujours fait de la photo de toute manière. En ce moment, j'ai un gros projet qui s'appelle Shaman, où je vais partir en Mongolie pendant 2 mois pour réaliser un documentaire en vidéo, parce que je suis aussi vidéaste. Donc je vais partir en Mongolie 2 mois à cheval, en autonomie, 45 jours, pour faire un documentaire sur le syndrome post-traumatique chez les militaires. Et donc je reviens d'une semaine de stage d'équitation pour me préparer à la Mongolie. Donc j'ai fait une semaine de Mongol. C'est vrai que la vidéo et la photo, c'est deux médiums complètement différents, mais faits avec le même appareil quasiment. Avec un appareil, je vais y aller avec 2 appareils photo, un argentique, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas que j'y aille en me disant je vais être frustré. Il faut que j'y aille en me disant je vais kiffer. Et de toute manière, toutes les photos que je vais faire, je préfère avoir les bons moments en vidéo parce que c'est pour ça que j'y vais. Et tout ce que je ramènerai en photo, ça sera forcément du bonus. Oui, effectivement, je viens du cinéma, je viens de la vidéo, j'ai un background de vraiment vidéaste cinématographique à fond. Enfin, quand je faisais de la réal ciné, forcément c'était des énormes caméras, donc je pouvais pas faire des photos et je la touchais même pas la caméra. Et après, quand je me suis mis à faire du corporate, et ben, on est passé au boîtier numérique avec la révolution du 5D là. Et je me suis rendu compte que c'était un médium vachement plus spontané, plus poétique, peut-être même moins. Il y avait moins de choses à faire, quoi. C'était tout de suite, quoi. Tu sors, tu fais des photos et tu as ton résultat quasiment instantanément. Il y a cette sensation de liberté alors que tu n'as pas forcément en vidéo parce que tu es obligé de monter derrière. Et il y avait cette sensation de liberté qui me plaisait beaucoup. Et quand le Covid est arrivé, j'ai tout plaqué. Enfin, j'ai tout plaqué. J'avais plus rien à faire. J'avais que mon appareil photo sur moi, donc du coup j'ai fait des photos. Et je me suis dit, mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, des photos. C'est clairement par manque de temps que je fais des passings. Quand la dernière fois, quand on a été shooté ensemble sur le workshop, j'avais un train à prendre, il y avait plein de monde dans la rue. Voilà, j'ai fait des photos comme ça. Et c'est marrant parce que tu en as des intéressantes. Tu as raison. Je pense à la photo avec la main et le henné, qui est super belle. Tu vois. Ouais, alors elle, totalement passing, voilà, mais vraiment, je l'ai fait comme ça, sans vraiment réfléchir. J'ai vu la nana de loin. Ouais, je me suis mis comme ça, j'ai shooté sans vraiment regarder. Mais ouais, je préfère vraiment être dans le viseur, moi. C'est vraiment, j'aime bien. C'est peut-être mon passé de mon passé de cinéaste, de vidéaste. Construire un cadre, c'est vachement important pour moi. Ok. Et les passings, c'est hyper frustrant pour moi de ne pas pouvoir de faire ça un peu au pif. Ça m'arrive d'en faire. Et comme je connais un peu ma focale, j'arrive plus ou moins à le faire. Mais si je peux cadrer et maîtriser un peu mon cadre, je le fais. C'est pour ça que je suis très visible je suis très visible quand je shoot en street, parce que je suis tout le temps la gueule dans le viseur, quoi.
J'ai choisi la photo de rue. Je ne l'ai pas vraiment choisi, je l'ai plutôt découvert de par mon mentorat avec Gennaro. Pourquoi j'ai pas choisi du studio? Mais justement parce que comme j'ai fait énormément de vidéos, énormément de studios, énormément de choses comme ça, il y a énormément de contraintes. Il faut penser à la lumière, il faut penser. Tout est, tout est pensable en fait. Alors que quand tu vas dans la rue, bah, la beauté, c'est à toi d'aller la chercher. Il y a toujours une part d'aléatoire. Il faut composer avec ce que tu as de toute manière. L'aléatoire, c'est ça qui m'intéresse en fait, l'aléatoire. Moi, je trouve que les erreurs, ça peut être bénéfique. Et j'essaye de même, il y a des trucs qui m'emmerdent dans une photo, et ben, je vais le laisser, tu vois. Je me dis, ben, c'est la part de poésie. Enfin, je pense qu'il faut connaître les règles pour les casser, pour pouvoir aller au-delà. Si tu connais pas les règles, tu shootes un peu, même dans la vie en fait. Je pense que c'est une manière de vivre. Connaître les règles de composition, ça te permet aussi de t'appuyer dessus quand ça va pas trop. Retour au basique. C'est ce que disait. C'est bizarre parce que c'est ce que disait, encore une fois c'est le cinéma, mais c'est ce que disait Martin Scorsese, quoi. Il disait, moi je reviens tout le temps au basique, quoi. Grand angle, moyen angle et téléobjectif. Et est-ce que la caméra bouge ou pas? C'est les basiques du cinéma. Après tout le reste ce sont que des choix. Et quand on a trop de choix, c'est bien de pouvoir revenir aux basiques. Mais il faut les connaître pour savoir composer un cadre. Comment après c'est la manière narrative, quoi, mais savoir raconter quelque chose avec une image, ça demande des codes. Le cerveau il fait le point sur telle ou telle chose et c'est important de le savoir. Le Photoshop, c'est vraiment extrêmement rare. C'est très très rare que je fasse ça. Et encore, sur toutes mes photos, il y en a. C'est vraiment des scrogneux ou des choses qui ne dérangent pas la narration et qui ne détériorent pas la photo en tant que telle, quoi. La retouche a toujours fait partie de la photo, de toute manière, depuis la nuit des temps. Moi je suis pour le crop, je suis pour la retouche, mais pas la retouche créative. Là, je vais pas ajouter des choses juste parce que j'ai envie, quoi. Ma quête, c'est chercher, c'est essayer d'englober le monde entier dans une seule photo. Essayer de mettre le monde entier dans un cadre. Je sais que c'est impossible. Et c'est pour ça que ça reste une quête. Mais ouais, qui est toutes les émotions, tout ce que le monde peut englober dans une seule photo. Le côté punk, un peu, c'est aussi prendre des gens sans qu'ils aient demandé, ou il y a une part de rebelle, un peu, tu sais, faire des photos un peu comme ça, aller dans la tête des gens et forcément pas. Un petit côté rebelle chez moi qui me donne cette petite sensation, tu sais, d'interdit. Même si j'ai le droit, hein, mais un peu provocateur. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien le flash. Il y a un petit côté provocateur. La photo, pour moi, c'est la liberté, ouais, clairement. Personne ne veut en partir. Pas toi? Si, de ouf. Et le cinéma, c'est plus. Le cinéma, c'est beaucoup plus cadré. Il y a moins de liberté dans le cinéma, sauf si tu fais du cinéma tout seul. Le cinéma, c'est un art total où il faut penser à tout. La photo, c'est un métier, c'est un truc un peu solitaire aussi. C'est ça aussi qui me plaît. C'est un peu, on a un peu des gens qui sont un peu en dehors
tout en étant dedans. Est-ce que comme Winogrand, tu te sens disparaître quand tu prends des photos? Je me sens disparaître et apparaître en même temps. Il y a toujours un entre-deux. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que la photo physique, c'est une frontière entre ce qu'il y a à l'extérieur et toi. Tu te projettes sur la photo et l'extérieur vient se projeter aussi. Et la photo, c'est la rencontre des deux mondes en fait. Donc tu viens chercher quelque chose et le monde vient te donner quelque chose. Et ce que tu prends, bah c'est ça. C'est la rencontre entre toi et le monde, quoi. Donc tu apparais et tu disparais. C'est tiré d'un poème que Alex Webb a dit dans Poétique Image. C'est que tu as eu récemment. Quand je prends la... On vit dans une période difficile, on vit dans des temps difficiles. C'est un monde hyper anxiogène, je trouve. Dès que tu allumes la télé, enfin moi je l'allume pas vraiment, mais dans les hôtels, la télé est ouverte, tu as des trucs qui brûlent, des bombes qui tombent, des manifs partout. Et je trouve qu'on perd un peu de vue l'essentiel. L'essentiel pour moi c'est l'amour. J'essaye de donner un petit peu ma petite contribution à les gens quand ils sont sur Insta ou qui voient un peu d'amour, un peu de choses légères, un peu de choses importantes et essentielles. Le monde n'est pas ce qu'il y a dans l'écran de la télé, quoi. Le monde est complètement différent. Et c'est une part essentielle de mon travail, c'est ça, quoi. Montrer la beauté et l'amour. Moi, quand j'ai pris la photo, je ne pensais pas que c'était une photo stage, comme tu dis. Quand j'ai pris la photo, j'ai juste vu un couple qui s'embrassait. Et ensuite, j'ai vu le photographe qui prenait en photo le couple. Effectivement, c'est lui qui les a placés là. Mais ça reste une scène de vie, ça reste une scène de la rue. Ils étaient dans la rue. La lumière était belle. J'ai pas du tout pris la même photo que le photographe. Ça n'enlève pas, je pense que ça n'enlève pas la poésie de la rue ou de la vie, parce que ça s'est passé devant mes yeux. Et cette photo-là, c'est surtout la lumière qui est intéressante et le couple qui est là, ça fait un peu The Mood for Love. Et je te dis, quand j'ai pris la photo, j'ai pas vu le photographe, quoi. Donc pour moi, ils s'embrassaient juste. Mais après, c'est une histoire de bisous. C'est un peu mon kiff, quoi. Ouais, bien sûr, bah oui. Il n'y a pas de règle universelle. Je suis une famille d'artistes, mais des artistes marginaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vivre de leur art. Donc il y a une part de frustration aussi, mais mon père a fait les beaux-arts en photo, en peinture. Ma mère est peintre. Elle aime la littérature, la musique. J'ai toujours baigné dans un univers assez, comme tu dis, artistique. Et ça m'a construit dans l'ouverture, quoi. L'ouverture que tu as sur le monde et la recherche du beau et d'esthétique. Comment dire, il y a une phrase qui dit « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». S'il n'y avait pas d'art, la vie serait un peu fade. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et ça m'a clairement construit. Ouais. Enfin, les enfants, ils ont une place importante, pas que dans ma photo. Les enfants, ils ont une place importante dans ma vie, de toute manière. Parce que les enfants, c'est ce qui... Avoir un regard d'enfant, justement, un regard d'enfant, c'est un regard neuf, c'est essayer de s'émerveiller de toutes choses, c'est avoir un regard innocent sur la vie, parce qu'un enfant, ça aime de toute manière, c'est innocent. Et tu perds un peu ton innocence au moment quand tu te rends compte que le monde est de plus en plus injuste. Enfin, quand tu subis une injustice, au plus tu subis des injustices, au plus tu perds ton innocence.
et au plus tu perds ton enfance. Et moi, quand on grandit, je pense que le costume qu'on a, le costume d'adulte, dedans, il y a un enfant caché dans ce costume d'adulte. Et moi, c'est ça que j'essaye toujours de trouver chez les gens, ou dans le monde, ou dans ce que j'ai... Parce on est tous des enfants qui ont grandi. On est tous des enfants dans des costumes d'adultes. Et moi, je reste cet enfant et j'essaye de cultiver cet enfant intérieur chez moi et toujours de le nourrir et d'essayer chez les gens de leur donner la possibilité de retrouver un peu ça. Il y a un truc qui dit être adulte. En fait, les enfants, ils sont dans le monde maintenant, tu vois. Les enfants, ils sont dans le monde tel qu'il est, dans le présent. Les adultes, ils sont dans le monde d'après. Et je pense qu'il faut entre les deux. Il faut se battre pour être dans le moment présent tout en conservant une idée pour que le moment d'après soit bien aussi, quoi. Et c'est ça être adulte, c'est anticiper tout en étant dans le moment présent. Et faire des manifs, c'est anticiper, et filmer des gens qui s'embrassent, c'est être dans le moment présent. Donc il y a un mix des deux, tu vois. Est-ce que Quand je suis devenu père, ça a changé mon rapport au monde, de toute manière, à l'extérieur, et justement à apporter un regard, à dire à ma fille, tu vois, le monde il n'est pas si mauvais ou aussi laid que les médias peuvent le dire. Justement, c'est mon rôle en tant que père, c'est d'éducation, ça vient du grec, ça veut dire aller dehors, quoi. Aller à l'extérieur. Et c'est peut-être elle qui m'a poussé dehors, en fait. C'est peut-être elle qui m'éduque, au final. Il y a une phrase qui dit on n'élève pas ses enfants, on s'élève avec eux. Et je pense que ma fille m'élève à ce niveau-là. Et le fait de prendre des enfants en photo, ça ne me dérange pas tant qu'ils ne sont pas dans des situations qui les mettent en défaut. Un enfant, c'est une émotion tout de suite. Et ma fille, qu'on la prenne en photo ou pas dans la rue, s'il y a un street photographer qui vient prendre en photo dans la rue, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire. Sauf s'il apprend en train de... Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est déjà arrivé, un mec qui prend en photo ma fille, je lui dis bah, vas-y, pas de problème. Je prends souvent ma fille en photo, je la prends de moins en moins parce qu'elle veut de moins en moins. Forcément, elle a 5 ans, donc elle commence à savoir dire non. Je veux pas que tu me prennes en photo, mais j'essaie quand même. Et de temps en temps, elle pose et ça me dérange pas de la prendre en photo et de la poster. Si la photo a un rapport artistique et pas juste un rapport personnel. Mon site, mon Insta et mes réseaux, c'est mon taf. Et il y a mon taf et ma vie privée. Et après mon taf, si ma fille peut représenter mon taf, eh ben je la poste. J'ai déjà posté ma fille de face plusieurs fois, dont une où elle tient son doudou debout dans mon salon. Et je trouve cette photo dingue parce qu'on dirait qu'elle est grunge, quoi. Et c'est rare que je poste ma fille en photo. Mais ça me dérange pas. Il est là. Ça va, copain? Deuxième fois. Je te vois plus que certains amis. Comme ça. Comme ça, deuxième fois. Au mois de mai, on s'est vu au mois de mai. Ça fait vraiment plaisir. C'est faire de la photo, en vivre et partager ma passion de la photo et de l'art en général. Et d'éduquer, de partager ma passion, que j'ai de la photo qui est naissante en plus. Et je découvre de plus en plus de trucs, de plus en plus de photographes, d'artistes, et que c'est une pratique à part entière et qui nécessite de l'abnégation totale et de la passion.